Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes palettes, mes 5 palettes préférées du moment. Donc, écoutez, si vous voulez voir de quoi ça retourne, mais restez avec moi et puis c'est parti. Donc on va commencer par, donc ça n'a pas d'ordre particulier hein, parce qu'il n'y a pas de vraiment préféré, mais je vous montre les 5 que j'utilise très régulièrement et que j'ai beaucoup de plaisir à utiliser. Donc la première, je vais vous la montrer. Donc, la première, c'est celle de Benefit. Donc c'est ma petite sœur chérie qui me l'a offerte. Et elle est vraiment très jolie. Alors je ne sais pas ce qui se passe depuis quelque temps. Plus l'âge avance et moins je me tourne vers les couleurs. J'ai des palettes pourtant magnifiques qui sont très colorées. Parce qu'il y avait une époque où j'étais très fan des make-up très colorés. C'est vrai qu'il faut assumer, mais à une époque j'assumais sans problème. Là, j'ai tendance à me tourner vers le nude, vers le satiné toujours, mais très lumineux. Et j'aime de plus en plus ça, alors qu'avant, j'appréciais pas. Hein. Alors celle-là, vous voyez, elle est en fer. Le packaging, c'est Benefit, hein, bien sûr. Il rejoint un peu tout fait, je trouve, dans le genre de packaging. Ça représente une maison. Je crois que c'est une collection une collection qui était sortie en hiver dernier. Et voilà, donc cette petite maison très très sympa. Euh, voilà, donc est en fer avec de très jolies couleurs. Et puis quand on ouvrait, donc il y avait le papier qui expliquait comment faire des tutos par exemple. Donc je les garde toujours, hein, je n'enlève rien. Et à l'intérieur, donc voilà, il y a 4 fards avec en privé le mascara. Donc le mascara est déjà parti, bien sûr. Il y avait le mascara, il y avait une base et il y avait les quatre fards. Et donc, il y a une protection qui est dessus et qui montre comment on appelle ça, les noms des phares. Donc, je ne vais pas les swatcher parce que j'ai d'autres palettes, j'ai pas fini. Donc, ce sont des couleurs hein, de plus clair au plus foncé. Donc, il y a une qui est très lumineuse que j'utilise généralement sur euh, les points de lumière en haut des sourcils et puis celle-là que j'utilise pour assombrir. Elle est vraiment super, elles sont très lumineuses. Je les trouve pas trop poudreuses, je sais ce que j'aime bien sur cette petite palette et vraiment le rendu est simple, propre, pas de problème. J'aime beaucoup cette palette. Alors la deuxième palette que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est celle de Kiko que j'avais acheté et parce que j'aimais beaucoup son rendu sur un des make-up que j'avais vu sur une youtubeuse, je sais plus laquelle, et je l'aime énormément. Voilà les couleurs et elle est très pigmentée et elle a un rendu de fou. Alors même, vous voyez, quand elle est sombre, celle-là, je la trouve qu'elle est très lumineuse. J'utilise vraiment, alors celle-là en point de lumière, celle-là vraiment, on peut même faire un creux de paupière ou quoi que ce soit, on peut faire n'importe quoi. Et celle-là aussi pour les coins, enfin les coins externes, c'est vraiment super, j'adore. Et il n'y a pas de souci, je la trouve très pigmentée. Alors je vais faire vous montrer, c'est très soyeux, très peu poudré. Vous voyez, comme elle est très lumineuse. Hop, la couleur. Voilà, on la voit, elle est vraiment super. Moi, j'aime beaucoup. Et je l'utilise pas mal en ce moment. Je l'aime beaucoup. Et elle a un rendu génial. Quand j'aimerais un petit peu de points rosés, quand je mets un make-up rosé, celle-là, elle est top. Alors, une autre palette que j'aime bien utiliser, et je me demande si c'est pas le dupe de la Naked 3. Alors que j'ai la Naked 3 et que je n'utilise jamais. Je ne sais pas pourquoi j'ai les Naked, j'ai la 1 et j'ai la 3, mais je ne l'utilise jamais. Et pourtant, tout le monde m'en dit du bien, mais je ne sais pas. Je les trouve quand même poudreux, les fards de chez Urban Decay. Surtout en ce qui concerne les Naked, je suis un petit peu mitigée quand même. Donc, c'est la I Love Makeup que j'avais trouvée à Tati. À l'origine, je n'étais pas venue pour chercher cette palette-là parce que j'avais entendu qu'il y avait des palettes Make-up Revolution qui étaient le dupe de celle justement de The Chocolate Bar et je voulais la chercher. Je ne l'ai pas trouvée et je suis tombée sur celle-ci. Alors, je l'ai testée, elle est vraiment super.
très peu de poudre. La texture est douce. Il y a des couleurs qui sont très sympas. Donc, il y a du nude comme du point rosé. Et il y en a de très, très lumineuses. Bon, il n'y a pas de miroir, mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Le packaging, c'est du plastique, bien sûr. Mais vous voyez les fards. Elles sont vraiment super. Donc, il y a, oui, un, 2, 3. Il y a 3 mats, 4. Ouais, 4. Et là, ce sont des irisés. Donc, il y en a des roses, comme je vous montre, et comme des nudes. Et c'est vraiment très, très pigmenté. Moi, je trouve qu'ils sont très pigmentés. Et ça donne un très beau make-up. On fait faire plein de choses avec. Et moi, je l'aime beaucoup. Alors, je n'ai pas le nom de cette palette. Si c'est la Pure Cult. Je vous montre. Parce que moi, mon anglais, ça fait deux. Voilà. Et... top, top, moi je vous la conseille si vous passez. Je crois qu'il y est, hein, je crois qu'il y a un site qui les vend. Allez-y, parce qu'elle est vraiment super. Alors j'ai joué la moutonne, parce que tout le monde parlait de cette palette, la chocolat bar. Moi j'ai la semi-sweet. J'étais mitigée parce que à l'époque, je n'étais pas pour les fards nude. Moi les nudes, ça ne m'intéressait pas. Je ne les trouvais pas assez estival, je ne les trouvais pas assez colorés, je ne les trouvais pas assez... pas assez vivant et bon, et puis j'étais très surprise quand on parlait d'odeur de chocolat. Je dis attends, qu'est-ce qu'une odeur de chocolat? J'avais été bien sûr à Sephora pour sentir l'odeur soi-disant du chocolat, mais évidemment comme la palette est toujours ouverte puisque c'était la palette du test, vous pensez bien que l'odeur du chocolat c'était déjà envolé, mais j'ai quand même tenté et puis donc je l'ai reçue. Et je reste très étonnée parce que c'était une c'est une que j'utilise souvent et l'odeur de chocolat est bien présent. C'est appétissant et elle est vraiment super. On peut faire des choses très sympas. Vous voyez, je viens d'ouvrir, l'odeur de chocolat envahit mes narines. Et j'ai vraiment été très agréablement surprise par la quantité de choses que l'on peut faire avec cette palette. J'ai beaucoup aimé ces couleurs qui sont très sympas. Et même si c'est une palette qui est essentiellement nude, on peut faire plusieurs coloris, plusieurs mélanges, plusieurs... J'ai vraiment, vraiment aimé cette palette et je l'aime toujours autant. Il y a bien entendu, vous voyez bien, donc il y a un miroir, hein, là, vous voyez. Et il y a la palette, un point, enfin, un phare noir, bien entendu, et un phare blanc, et qui est aussi très, très lumineux. Donc, cette palette fait partie désormais de mes préférés. Donc, il y a toujours, hein, bien sûr, le petit livret pour faire des tutos, pour expliquer comment ça marche. Mais j'aime beaucoup. Alors, j'étais tentée pour la première, mais je ne sais pas... si les couleurs m'iront, mais en tout cas celle-là, il n'y a rien à dire. Je l'aime énormément et je crois que ça fait partie de l'une de mes préférées. Donc dites-moi vous ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez la semi-sweet ou la première? Je crois que même qu'il y en a une qui va sortir, c'est chocolat blanc, attention. Celle-là, elle va peut-être faire des ravages. Moi, en tout cas, je suis complètement fan et je ne regrette absolument pas cette palette. Elle est vraiment super. Et puis en plus, elle met en appétit. Et ma palette, ma dernière palette. Alors celle-là, je la mets plus rarement, c'est dommage. Mais malgré que je mets de moins en moins de couleurs, je les apprécie toujours autant. Peut-être sur les autres, mais moins sur moi. Mais parce que je suis une collectionneuse, elle fait partie de mes joyaux et de mes trésors en fait. Et c'est celle de Neves Cosmetics, c'est la duochrome hein, qui est magnifique. Vous voyez déjà le packaging, il est d'un rose tout simple, mais alors la calligraphie, vous voyez, ça brille de mille feux. Et les fards sont splendides. Vous pourrez voir, j'ai une vidéo où je faisais une revue de cette palette et je ne regrette absolument pas. Les fards sont soyeux, les fards sont très pigmentés. Je peux faire des make-up de ouf avec cette palette. Voilà, regardez les couleurs et vous voyez déjà que c'est du duochrome. Alors, cette couleur, je crois que c'est... Non, c'est celui-là. C'est le dupe du club de chez MAC, le célèbre fard que tout le monde s'arrachait à une époque. Et il est vraiment très ressemblant. Il est magnifique. Celui-là aussi qui est très très beau. Et celui-là, je le mets aussi très souvent. Il est superbe. Et quand j'ai envie de mettre des couleurs, quand c'est le printemps-été, j'ai toujours autant de plaisir. Je ne regrette pas. Et
Je l'aime d'amour cette palette. Donc si vous passez encore par là, parce qu'elle était en série, si vous passez et qu'il y a encore et que vous aimez les fards métalliques, les fards duochrome, n'hésitez pas, prenez-la, vous ne regretterez pas. Elle a un prix de 26 euros. Pour moi, ce n'est pas onéreux. Et en plus, ce sont des produits naturels. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment un super site Neve Cosmétiques et les palettes sont géniales. Ben, c'est terminé, ma vidéo est terminée. Je suis ravie d'avoir pu discuter avec vous. Ça m'a fait très plaisir. Ben, mes palettes, voilà, je vous ai montré mes petits trésors, mes petites palettes qui font partie de ma grande collection. J'aurais voulu peut-être vous la montrer parce qu'entre-temps, j'avais fait un tag sur la palette parfaite, mais entre-temps, ma collection s'est considérablement agrandie. Donc la vidéo va durer 10 ans si je vous montre toutes les palettes. Mais en attendant, ben, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vos palettes préférées. Peut-être qu'il y a des palettes qui vont apparaître que je ne suis pas au courant. Je serais ravie de voir, de tester aussi. Euh, Ça me ferait plaisir. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Toujours un plaisir pour vous lire et toujours une grande joie de pouvoir vous répondre. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de ceux que vous aimez et de ceux qui vous aiment. Voilà, je vous fais un très gros bisou encore une fois et je vous dis à bientôt. Bye.